D'après des soi-disant spécialistes de l'isolation, les isolants minces réflecteurs créent de la convection source d'inconfort. Ils prétendent qu'en renvoyant le rayonnement, l'isolant aura une température plus faible en surface puisqu'il renvoie la chaleur, en conséquence de quoi cela va accentuer l'écart de température entre l'habitation et la sous-face de l'isolant. Le résultat serait que cela accentue le phénomène de convection, c'est-à-dire le mouvement d'air, ce qui n'est pas très agréable. Pour compenser, on aurait alors tendance à vouloir chauffer davantage. Ces tautologues de l'isolation s'en mêlent les pinceaux et confondent conduction, convection et rayonnement. En effet, la chaleur produite dans l'habitation par le système de chauffage et les autres diverses sources de chaleur mettent en inertie les plafonds. Autrement dit, le rayonnement et l'air chaud combinés élèvent la température du parement, donc du plafond. Le plafond ne va pas chauffer l'air au-dessus, mais plutôt rayonner sa chaleur en direction de l'isolant mince réflecteur. Puisque, rappelons-le, en matière de transfert thermique entre deux corps, les échanges se font sous forme de lumière infrarouge. Dans ce cas précis, le corps froid attire la chaleur rayonnée par le corps chaud. Le rayonnement infrarouge interagit très peu avec l'air, qui sera par conséquent très peu chauffé. L'isolant réflecteur, positionné au-dessus d'un plafond, qu'il soit en plaque de plâtre, lambris ou en plafond tendu, réfléchit la lumière infrarouge émise par celui-ci et à son tour, le plafond va transmettre sous forme de rayonnement infrarouge sa chaleur. Grâce à un isolant réflecteur, un plafond transforme la convection source d'inconfort en rayonnement source de confort.